tous, on se retrouve après un certain temps d'absence, mais cette fois-ci j'ai un vrai super bon alibi, j'ai déménagé. Pas mal. Donc avant de vous raconter toute ma vie, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés qui ont reçu la chaîne. Vous êtes 1006 à ce jour. Pour moi, ça me paraît absolument énorme et en même temps rigolo et sympa. Et je suis très contente que mes vidéos vous intéressent, vous plaisent et puissent éventuellement vous apporter quelque chose dans votre vie de parent. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait de déménager avec un enfant, puisque c'est ce que j'ai vécu dans des conditions un petit peu sport. Donc voilà, il faut que je vous raconte tout ça. En fait, mon compagnon, le père de ma fille, a été muté en Martinique. Donc on a dû quitter la Guyane pour venir s'installer ici. Ça a été un process qui a pris beaucoup de temps. On a dû rendre notre appartement à Cayenne. Ensuite, avant de partir, on a été dans un logement provisoire. Ensuite, il a eu une formation en Guadeloupe. Ensuite, on est arrivé dans un logement provisoire en Martinique avant de récupérer au 1er janvier notre appartement définitif qui se trouve ici, qui est super. Vous avez vu comme c'est grand, comme c'est lumineux, comme c'est blanc, comme c'est spacieux. J'adore. Voilà. Donc, on a déménagé avec notre petite Alma. Ça a été très difficile pour elle, je pense, parce qu'elle a vraiment perdu tous ses repères, elle a quitté sa crèche, elle a changé d'endroit et de maison, entre guillemets, à peu près toutes les semaines. Donc il fallait à chaque fois se réhabituer à un nouveau lit, un nouvel endroit pour dormir. Il y a eu quelques fois où on était à l'hôtel, donc avec son père, on était dans la même chambre qu'elle, donc on faisait forcément un petit peu de bruit pendant qu'elle dormait, même si on avançait comme ça à pas de loup. Donc elle, il lui a fallu beaucoup de temps pour s'habituer à ça et du coup, elle a eu des nuits extrêmement difficiles pendant toute cette période-là, à se réveiller plusieurs fois la nuit en pleurant, elle nous appelait, elle criait, réclamait des biberons, il fallait qu'on dorme avec elle, elle voulait venir dormir avec nous. Enfin, ça a été vraiment assez difficile pour tout le monde parce que personne ne faisait des nuits correctes. Donc ça l'était surtout pour Eric puisque lui, il travaillait la journée, moi je pouvais faire les siestes avec Alma, donc ça c'était plutôt sympa. Mais pour elle, ça a été vraiment très très perturbant et ça s'est manifesté au niveau des nuits parce que sinon, le reste du temps, la journée, ça allait quand même plutôt bien. Et tout ça, ça nous a permis de découvrir que, en fait, ses repères à elle, ce sont plutôt les gens qu'elle aime, les gens qui l'entourent, etc. Moi, j'avais voulu, avant de partir, faire une espèce de petite valise avec elle, dans laquelle elle aurait retrouvé ses jouets préférés, ses doudous, ses machins. Et en fin de compte, elle s'est pas tellement accrochée à ça. Ses jouets, bon, bah, ils étaient là, ils étaient pas là, on lui en a acheté d'autres, on lui en a offert, etc. Elle jouait avec ce qu'elle trouvait sur place. Ça n'a pas été ce qui a été équilibrant chez elle. En revanche, ce qui était important, c'était de savoir où était son papy, où était sa mamie, où était sa copine Taïssa, en fait voilà, où était Iris, où était Tati Clarisse, etc. Tous les gens qui font son socle en fait affectif, elle avait besoin de savoir où ils étaient. Et du coup, elle a très bien compris en revanche, à 2 ans et demi à peine, les différences entre les lieux. Elle avait bien compris qu'on n'était plus en Guyane, qu'on était en Martinique, que c'était 2 endroits différents, qu'il y avait des gens qui étaient en Martinique, d'autres qui étaient en Guyane. Ça, elle l'a assez bien assimilé. D'ailleurs, elle le racontait. Enfin, moi, j'étais en Guyane, maintenant je suis en Martinique et tout ça. Donc ça nous a assez bluffé de voir que c'était vraiment ça qui l'équilibrait, c'était de savoir où elle était, avec qui elle était et où se trouvaient les gens qui comptaient dans sa vie. Et après tout ça, son adaptation dans notre nouvel appartement a été vraiment complète quand elle a intégralement retrouvé sa chambre. Moi, je voulais pas qu'on lui rachète des meubles, qu'on change des choses. Je voulais vraiment qu'elle retrouve ce qu'elle avait dans son ancienne chambre. Donc, elle a retrouvé son lit. On l'a juste modifié parce que c'était un lit modulable. Donc, on a retiré les barreaux. Donc, comme ça, en plus, elle avait un lit de grande. Donc, ça permettait aussi de lui faire franchir une étape. Voilà, on a déménagé, tu es dans une nouvelle maison, tu es dans une nouvelle chambre, mais tu es grande, tu es plus grande, voilà, tu as un lit, tu n'as plus de barreaux, tu n'es plus un bébé, etc. Donc ça aussi, ça l'a valorisé, elle était contente. Elle a retrouvé ses bacs à jouer, elle a retrouvé sa commode, le vide-poche que je lui avais fabriqué et tout ça. Et ça l'a beaucoup équilibré, ça l'a stabilisé. Au bout d'une semaine, voilà, elle aimait bien sa chambre, elle disait qu'elle aimait bien sa chambre, elle voulait y aller, elle était contente d'aller faire la sieste, elle était contente d'aller se coucher. Ça l'a vraiment
Oui, ça l'a vraiment stabilisé. Et puis le dernier truc qui lui a vraiment fait le plus grand bien, c'était de retrouver une place en collectivité. J'ai eu un bol incroyable, vraiment, j'ai croisé tous mes doigts et ça a porté ses fruits. Je lui ai trouvé une place en très petite section dans une école maternelle. Il restait une place, truc complètement inespéré, Alma est propre, donc elle a pu rentrer. Et du coup, elle a retrouvé des copains, elle a sa maîtresse qu'elle aime beaucoup. Et ça, vraiment, j'ai senti un genre de renouveau chez elle, quoi. Je pense que la crèche, ça lui manquait, d'être avec d'autres enfants de son âge. Parce que bon, rester avec ses parents, c'est sympa, mais au bout d'un moment, je pense qu'elle en a eu marre. Donc, elle était ravie de retrouver d'autres enfants, de jouer avec eux, d'avoir des activités. Elle reste manger à la cantine. Elle fait de l'expression corporelle. Donc, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond, mais elle a l'air très très contente quand elle en sort. Elle me dit: ah, maman, c'était bien l'école, maman, c'était bien l'école. Donc, ça lui a vraiment fait le plus grand bien d'intégrer l'école. Si vous allez déménager avec votre jeune enfant, votre bébé, etc., si je peux vous donner quelques petits conseils, ce serait déjà même s'il est petit, hein, même s'il ne parle pas, lui expliquer vraiment très en amont ce qui va se passer, ce qui va lui arriver, ce que vous allez faire, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous allez aller, dans quelles conditions, avec qui, comment, qui va vous suivre. Il faut vraiment leur expliquer avant pour qu'ils comprennent bien, parce que nous, c'est vraiment ce qu'on a fait avec Alma. On se demandait si vraiment elle captait ce qu'on lui disait. Et en fait, quand on a pris l'avion, elle a dit: bah, moi, je pars, je vais en Martinique. Elle le disait à la crèche, elle le disait à sa mamie et tout ça. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'elle avait intégré. Et je pense que de lui en avoir parlé, de l'avoir vraiment fait participer au processus, ça lui a permis de mieux l'intégrer et de mieux l'accepter. Donc ça, c'est vraiment la première chose, expliquer et surtout après prendre le temps. Nous, la chance qu'on a eue, c'est que moi, j'ai quitté mon espace professionnel. Je suis freelance, mais le temps que je me refasse une clientèle, j'ai pas retravaillé tout de suite. Et je ne travaille d'ailleurs toujours pas encore depuis qu'on est installé. Et du coup, j'étais tout le temps avec elle. Et c'était bien finalement de prendre le temps, qu'elle ait une vraie transition, une vraie période un peu calme pour s'habituer aux choses, pour en discuter, pour découvrir les endroits, pour se promener, pour faire ce genre de découverte-là. C'est vraiment important de ne pas se presser et de laisser l'enfant prendre ses marques vraiment tout seul. Et puis, je sais, c'est pas facile et c'est une nerveuse qui vous parle. Moi, je m'énerve très facilement, j'ai pas de patience. Mais pourtant, il faut l'être. Il faut être très patient. Même si c'est pas facile, même si on n'a pas envie et même si on a sommeil et quand on a marre de se lever la nuit, et ben malgré tout, il faut essayer de prendre sur soi au maximum pour pas stresser l'enfant davantage. Et voilà, il faut essayer de ravaler son stress à soi. Je vous cache pas que il y a des moments, c'est un peu dur pour tout le monde, mais voilà, il faut essayer vraiment de relativiser, de se dire que ce sera toujours plus difficile pour l'enfant que pour soi, et essayer de l'accompagner du mieux qu'on peut dans cette période-là, quoi. En tout cas, voilà, aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'on est installé, tout va bien, elle est posée, elle a son rythme, elle a déjà quelques petits repères ici. Maintenant, on téléphone beaucoup, vive FaceTime, vive les applis d'appel en visio, parce que ça lui manque, et très régulièrement, notamment le soir, au moment du dîner, avant d'aller se coucher. Elle émet assez souvent le souhait d'appeler sa copine Taïssa, son papy, sa mamie. Voilà, c'est important pour elle en fait de savoir qu'il y a toujours un contact, et elle attend avec impatience qu'ils viennent. Donc on espère qu'on aura des visites. Voilà. En tout cas, on est très content de cette nouvelle vie. C'est une belle expérience. On verra comment ça va se passer, mais pour l'instant, on est plutôt content. Et vu que j'ai du temps et que je ne travaille pas encore, je vais pouvoir me consacrer davantage à vous. Donc, je fais le vœu pieux de poster au moins une vidéo par semaine. Voilà. Avec des conseils de lecture, avec des idées d'activités pour les enfants, peut-être avec des petites critiques de ciné aussi, si ça vous intéresse, vous me direz. Enfin voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.